Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. De nos jours, on a besoin de plus en plus de stockage sur nos objets du quotidien, nos PC, etc. Et de pouvoir également transporter nos données. Eh bien, il y a un moyen simple d'étendre notre espace de stockage et on va en parler dans cette vidéo. En effet, si vous avez récupéré un SSD NVMe M2 d'un ordinateur par exemple suite à un upgrade, ou bien tout simplement si vous voulez le remplacer pour une plus grande capacité, et bien grâce au boîtier Cooler Master Oracle, vous allez pouvoir transformer et utiliser ce SSD en disque dur externe que vous pourrez brancher sur n'importe quel port USB. Donc dans cette vidéo, eh bien je vais vous parler de ce boîtier et de comment installer un SSD M2 en le transformant en disque dur externe. Mais avant de te montrer tout ça, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors ce boîtier Cooler Master Oracle, on le retrouve sur Amazon au prix de 45 €. Je vous mettrai bien évidemment un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à le checker puisque en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Sur Amazon, on n'est jamais à l'abri d'une petite promo. Alors venons-en au cœur de cette vidéo, de quoi avez-vous besoin pour changer votre SSD M2 en disque dur externe? Eh bien, pas grand chose, puisque avec ce boîtier, eh bien vous n'aurez besoin d'aucun outil supplémentaire. Il suffira de ce boîtier et d'un disque dur SSD M2. Pour ma part, j'ai un Crucial P3+ de 1 Teraoctet. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien dans la description également. Allez, on part tout de suite en gros plan pour vous détailler ce Cooler Master Oracle et vous montrer comment changer votre SSD M2 en disque dur externe. Alors, donc nous voici en gros plan pour faire l'unboxing de ce Oracle Air de chez Cooler Master et y installer notre SSD NVMe pour le transformer en disque dur externe. Donc au niveau du disque dur NVMe, j'ai un Crucial P3+ de 1 Teraoctet. On a des lectures jusqu'à 5000 mégaoctets secondes. On est sur un PCIe 4e génération NVMe. Et donc cet Oracle NVMe M-Sud, donc c'est un boîtier externe avec de très bonnes capacités de refroidissement visiblement. À l'arrière de la boîte, on va retrouver une petite vue éclatée de ce que c'est exactement. Donc lorsqu'on ouvre, on a deux petits QR codes ici, donc c'est pour voir le manuel d'utilisation ici et ici pour enregistrer le produit. Là on a une vue du boîtier ouvert et le contenu du packaging. Notre boîtier se présente comme ceci, je vais vous le détailler après. Alors en dessous on va retrouver un manuel d'utilisation, pas de traduction puisque on est que sur des dessins, donc ça sera assez simple quand même à poser, il vous explique vraiment comment tout faire. Et enfin on a une petite boîte d'accessoires avec à l'intérieur un câble USB-C vers USB-C et un petit sachet qui contient nos pads thermiques pour le SSD. Alors notre boîtier Oracle, le voici. On est sur une dimension de 128,5 mm, 42 mm de large et 18,5 mm d'épaisseur. On est sur quelque chose qui est en métal, en aluminium, et il nous explique qu'on est sur un boîtier en double couche qui va permettre un meilleur refroidissement du SSD et donc des meilleures performances puisque moins il chauffe, plus performant il sera. Donc ici on a la prise USB type C pour le brancher. Pour installer notre SSD et donc le transformer en boîtier externe avec ce Cooler Master Oracle, eh bien vous allez tout simplement appuyer comme ceci et hop, vous voyez qu'on va pouvoir sortir cette partie du boîtier. Donc vous voyez que ici tout est ouvert. Ici on a beaucoup de lignes, ce qui va permettre de refroidir. Lorsqu'on ouvre, eh bien on découvre tout simplement ceci, notre petit support pour notre SSD NVMe. Donc notre NVMe, le voici. Donc comment on installe ça? Eh bien c'est très simple. Ici, pas besoin d'outils. On va venir tout simplement l'enfiler ici. Alors faut un petit peu appuyer. Et eh bien là, hop, on n'a pas besoin d'outils puisqu'on a ce petit capuchon en silicone qui va permettre de maintenir notre SSD ici positionné. Donc ensuite il va falloir venir installer notre pad thermique. Là rien de bien compliqué, on vient l'installer sur notre SSD NVMe. On vient évidemment enlever les films plastiques et puis bien là on vient tout simplement remettre notre partie du haut. On vient enfiler un autre élément dans la partie externe et puis voilà, et bien tout simplement notre disque dur SSD NVMe est devenu un disque dur externe. Donc je vais tester ça pendant un petit moment et puis bien sûr on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis sur ce Cooler Master Oracle.
Alors vous l'avez vu dans ce petit tuto, hein, très simple d'installer votre M2 dans ce boîtier. L'avantage clairement, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils supplémentaires, ça c'est quand même plutôt cool. Donc dans ce boîtier SSD, votre M2 se comportera comme une clé USB tout simplement, hein, comme un disque dur externe basique, sauf que vu que c'est un M2, ça sera beaucoup plus rapide. Alors si vous avez mis un SSD à l'intérieur ancien, il y a peut-être déjà des données dessus, donc pensez bien à les récupérer. Et sinon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de ces données, eh bien, n'hésitez pas à le formater pour avoir la capacité maximum de votre SSD. Alors par contre, s'il est neuf, si c'est un SSD tout neuf, comme c'est le cas pour moi, eh bien vous allez devoir l'initialiser. Pour cela, eh bien vous branchez donc votre boîtier externe sur votre PC, vous faites un clic droit sur le menu démarrer de Windows et vous choisissez gestion des disques. Une fenêtre va alors s'ouvrir automatiquement et vous allez alors choisir partition GPT. Une fois que c'est fait, dans gestion des disques, vous allez retrouver un disque avec un espace non alloué. Vous faites un clic droit sur cet espace non alloué et vous choisissez nouveau volume simple. Dans l'assistant qui s'ouvre, vous cliquez sur suivant. Si vous ne souhaitez qu'une seule partition, eh bien vous prenez la taille maximum dans l'onglet suivant. Si vous souhaitez, hein, vous pouvez répéter cette opération pour faire plusieurs partitions dans le disque, hein, vous choisissez la taille de chaque partition, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, dans la fenêtre suivante, eh bien vous choisissez la lettre attribuée à votre lecteur et vous cliquez sur suivant. Sur la fenêtre suivante, vous choisissez le formatage rapide, le système de fichiers NTFS et si vous le souhaitez, vous pouvez donner un nom à votre disque dur. Vous cliquez sur suivant et puis enfin terminé. La partition est donc créée dans l'outil de gestion des disques et votre lecteur est accessible dans l'explorateur Windows et n'attend plus que vos données. Alors au niveau des performances, on a un boîtier qui est performant, mais évidemment la vitesse dépendra bien sûr du SSD que vous aurez mis à l'intérieur. Le fait que Cooler Master nous propose depuis maintenant des années des boîtiers et du refroidissement PC a certainement contribué pour beaucoup, je pense, sur le refroidissement efficace de ce boîtier. Faut dire que, vu la conception originale et la matière utilisée dans ce Cooler Master Oracle, il parvient à garder le SSD au frais, même lorsqu'il est beaucoup sollicité. Sur des benches ou des gros transfert de fichiers, j'ai pu mesurer environ 45 degrés, ce qui est quand même plutôt raisonnable. Et le boîtier tourne en général aux alentours de 34-37 degrés à peu près. Bref, vous l'aurez compris, c'est un boîtier SSD M2 que je vous conseille pour faire de vos SSD des disques durs externes. Donc voilà pour cette vidéo sur l'Oracle R de Cooler Master et de comment faire de son SSD un disque dur externe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la cloche et en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi, toutes les semaines. Nous on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!